Bonsoir bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce de notre roi, de notre Jésus-Christ soit encore avec vous ce soir. Que cette grâce éternelle inonde vos cœurs d'un élan parfait de joie, de paix, de vie, de santé, de miséricorde éternelle. Que la paix soit avec toi, Église du Gabon, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient. À tous les saints de toutes les nations du monde, que la paix soit avec vous. Ce soir, nous allons parler d'un sujet essentiel et véritable qui est important. Qui est essentiel et véritable et important. Ce sujet, c'est la gloire cachée, c'est-à-dire la gloire cachée derrière le jeûne. Quand on entend jeûne, on se dit, waouh, donc il faudrait qu'on aille se priver de manger. Il faudrait qu'on aille se priver de manger et de boire. Et là, on verra la gloire qui est cachée derrière le jeûne. Non. Il n'est pas question de jeûne de privation. Parce que le jeûne de la privation est un jeûne mensonger. Ça veut dire qu'il n'y a pas de révélation dans ce jeûne. On va d'abord expliquer, comme je l'avais déjà fait jadis, sur le véritable jeûne. Et comprendre pourquoi, ce soir, j'ai intitulé cet enseignement la gloire qui se cache derrière le jeûne. Il n'est pas question ici pour nous d'aller se priver de manger et de boire. Non. C'est pas parce qu'on a dit jeûne que ça peut s'aimer à confusion dans ton esprit. Non. Parce que si tu connais le véritable jeûne, ce sujet-là ne peut pas, ce titre-là ne peut pas te confondre. Non. Tu ne peux même pas t'inquiéter. Non. Parce que tu sais ce que c'est le véritable jeûne. C'est pas parce qu'on a écrit jeûne que tu peux commencer à te poser des milliards de questions. Non. 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 Alors, il y a ce jeûne. Le véritable jeûne. Mais Jésus dit quelque chose ici. Matthieu chapitre 6. La portion 16 à 17. Si l'on prend Matthieu à ce chapitre et ces deux portions, on a l'impression qu'il y a une contradiction entre la profondeur de la révélation de l'écriture, donc la profondeur de la révélation de la doctrine, et ce que le monde, ou du moins ce que Jésus-Christ dit ici. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'erreur. Le problème, c'est que l'on n'a pas compris l'écriture. On n'a pas compris la profondeur de l'écriture. Et de ce fait, quand on n'a pas compris l'écriture, on se borne à sonder les écritures en croyant trouver la vie en elles. Mais c'est elles-mêmes qui rendent témoignage de Jésus-Christ. Or, si on prend Matthieu 6 là, la portion 16 à 17, on va dire que donc on a le droit d'aller jeûner. Non, je vais revenir 2 secondes sur le véritable jeûne pour que l'on ne puisse pas mal comprendre ce que je vais enseigner ce soir. Alors, ici dans Matthieu 6, la portion 16 à 17, l'écriture dit: lorsque vous jeûnez, ne prenez pas une air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand on lit comme ça, là, comme on a lu là, ça veut dire que donc on a le droit d'aller se priver de manger. On a le droit de se priver de boire. On a le droit, je ne sais pas encore, de toutes les interdictions inutiles que vos pasteurs ou je ne sais pas qui vous conduit, vous dispose. Non. Jésus dit à Israël, vous sondez les Écritures en croyant trouver la vie en elles, mais celles-mêmes qui rendent témoignage de moi. Le problème de l'humanité, c'est qu'elle croit connaître Dieu en sondant l'Écriture. On ne peut pas sonder les Écritures. Les Écritures ne se révèlent que par elles-mêmes. Ça veut dire que Dieu est son propre interprète. Personne ne peut comprendre la pensée qui est dans le cœur du frère Idriss, si ce n'est l'esprit du frère Idriss. De même, personne ne peut prétendre connaître les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, à ceux dont Dieu a prédestiné, il leur a été dit et mandaté que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et il dit encore mieux, à eux, cela n'a pas été permis de comprendre les mystères du royaume des cieux, mais à vous, cela vous a été permis. Donc, ce n'est pas permis à tous les gens de comprendre. Les gens du dehors, ce n'est pas permis. Les gens de la maison, c'est permis. Alors, à la lecture de cela, on peut être dans une confusion absolue et totale. Comme j'ai vu l'autre jour, comment on appelle Marcelo, Tanossi, ou comment vous l'appelez là, Marcelo, je sais pas comment vous l'appelez, hein?
Il a dit, il a pris Matthieu 23, 23 pour justifier la dîme. Il a dit c'est dans le Nouveau Testament. Mais malheureusement, ce tocard n'a rien compris à l'écriture. Il ne sait pas qu'en fait, l'évangile dispatché ou divisé en 4 auteurs dans l'ombre, c'est-à-dire Jean, Luc, Marc et Matthieu, c'est l'ombre, c'est l'Ancien Testament, si on peut parler pour qu'ils comprennent un peu le français. C'est-à-dire c'est l'Ancien Testament. On dit Ancien Testament, pas que c'est ancien, c'est-à-dire c'est un Ancien Testament. Non, nous avons la révélation de la parole. Il n'en a pas. Pour qu'ils comprennent aisément, il n'y a pas 2 testaments, il n'y en a qu'un seul testament. Mais pour qu'ils comprennent, ça là c'est l'Ancien Testament. Marcelo, ça c'est l'Ancien Testament. Matthieu, Luc, Marc, Jean, c'est l'Ancien Testament. Si tu peux comprendre Ancien Testament, peut-être ce sera plus compréhensible. Mais en effet, c'est l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire qu'on est toujours sous la loi. Étant donc sous la loi, on ne peut pas venir dire aux hommes que Matthieu là parle du jeûne de la privation du manger et du boire. Non, il parle ici d'une préfiguration du véritable jeûne. Et vous allez comprendre pourquoi il dit ne prenez pas une air triste. Vous allez comprendre pourquoi il dit ne prenez pas une air triste pour que les gens voient dans quelle espèce de nature vous vous trouvez ou dans quelle espèce de condition vous vous trouvez. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Donc ici, dans l'ancienne alliance, sous la loi ici, dans Matthieu, il parle dans l'ombre, mais ce n'est pas exactement ce qui doit être. Tel que le dit Hébreux 10, 1, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation. Donc ici dans Matthieu 6, la portion 16 à 17, c'est une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas une air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. La portion 17. Mais quand vous jeûnez, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Voilà comment Jésus vient de définir comment un homme étant dans le jeûne doit avoir l'attitude. Alors les assemblées païennes du monde, que l'on appelle les églises de réveil, comme leurs amis, leur mère, l'église romaine catholique, ont fait croire aux hommes qu'ils devaient se priver du manger et du boire, qu'ils devaient être dans une privation, en tout cas de quelque chose de charnel. Alors si Jésus, c'est lui qui parle ici dans Matthieu là, qui parle dans Zacharie, qui parle dans Ésaïe, qui parle dans Corinthiens, si c'est le même qui parle dans Zacharie, si c'est le même qui parle dans Ésaïe, si c'est le même qui parle dans Corinthiens, ça veut dire que donc en vérité, il ne peut pas avoir confusion. Ça veut dire qu'en vérité, il ne peut pas avoir erreur. Ça veut dire qu'en vérité, il ne peut pas avoir confusion. En vérité, il ne peut pas avoir erreur. S'il y a erreur, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de mentir. Je ne pense pas que ce soit l'Éternel, mais ce soit simplement la personne qui vous enseigne qui est en train de vous mentir. Pourquoi? Parce que si Jésus a dit que le jeûne consiste à se priver du manger et du boire, ça veut dire que donc il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je voudrais d'abord revenir sur la profondeur du véritable jeûne avant de vous parler de la gloire qui est cachée derrière le jeûne. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que le même Jésus parle dans Zacharie, le même Jésus parle dans Ésaïe, le même Jésus parle dans Corinthiens et bien d'autres passages ou bien d'autres chapitres avec des portions. Mais alors si c'est le même Jésus qui a parlé dans Zacharie, il ne peut pas venir dire autre chose dans Matthieu. Il ne peut pas venir dire autre chose dans Corinthiens. Il ne peut pas venir dire autre chose dans Zacharie. Il ne peut pas venir dire autre chose dans Isaïe. S'il y a donc confusion, c'est que la confusion devait venir de l'Éternel. Parce que l'Éternel a dit aux gens du dehors, je ne leur ai pas permis de comprendre les mystères du royaume. Mais à vous, cela vous a été permis. Ça veut dire que donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Il faut aller qu'on aille chercher d'abord ce que Jésus a dit dans Zacharie. Zacharie chapitre 7. On peut prendre de la portion 1 à la portion 6. Alors, la 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le 4e jour du 9e mois, qui est le mois, je sais pas quoi là, on avait envoyé à Béchel, etc. Oui, la portion 3, pour dire au sacrificateur de la maison de l'Éternel des armées, au prophète, faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années?
C'est ce qu'il dit ici. Donc, ils envoient les gens pour poser la question au sacrificateur, pour savoir au prophète. Mais dis-nous un peu, on doit se priver comme on a toujours fait depuis tant d'années. Ce que dit la portion 3. Il dit, pour dire au sacrificateur de la maison de l'Éternel, des armées, et au prophète, faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années. Donc, ils avaient déjà donc, un mois spécifique où ils se trouvaient dans la privation. Il dit donc qu'il faudrait que je fasse là, de même au 5e mois et comme je l'ai toujours fait depuis tant d'années. C'est ce que l'Éternel dit. Mais dans Zacharie, dans Matthieu, il dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Que les hommes ne voient pas que tu es en jeûne. Que les gens ne sachent pas. Si on reste dans la lecture littéraire, donc dans la doctrine sans révélation, c'est qu'il y a un problème avec ce qu'il dit ici dans Zacharie. Parce que dans Zacharie, ils disent que, attends, nous on avait jeûné depuis toujours là, depuis tant d'années on jeûne souvent. Mais au 5e mois, on doit encore faire la même chose. La portion 4 dit, la parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays, ô sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Ça veut dire que donc, Israël n'avait jamais jeûné pour l'Éternel. Parce qu'il parle d'abstinence, il parle de privation. Si donc, c'est Jésus qui parle ici dans Zacharie, ça veut dire que donc Jésus ne peut pas dire une autre chose que ce qu'il a dans sa pensée. Depuis Genèse jusqu'à Matthieu et de Matthieu jusqu'à Apocalypse, ça ne peut pas changer. Il n'a pas de variation d'ombre en lui. Il dit qu'ici, il dit depuis 70 ans, au 5e ou au 7e mois que vous avez jeûné, depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous l'avez fait? Alors si c'est Jésus déjà reproche à Israël, depuis 70 ans qu'ils sont en jeûne, où ils font les jeûnes, les gens sont morts, les autres continuent. Il dit, vous l'avez fait pour moi. Et vous pensez qu'il peut venir dire autre chose dans Matthieu 6, la portion 16 à 17? S'il reproche au peuple choisi, à la nation choisie, à la nation élue, que pendant 70 ans dont vous avez été dans le jeûne, vous n'avez jamais été pour moi. Va-t-il venir dire maintenant dans Matthieu 6, la portion 16 à 17 qui est toujours l'ombre, dans l'ancienne alliance, qu'en fait allez vous priver de manger et de boire? Bien sûr que non. La portion 6 dit, on va répondre à la portion 5, dis à tout le peuple du pays, aux sacrificateurs quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? La portion 6 dit, quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ça veut dire que donc Dieu dit, mais attends, quand vous privez de manger, vous dites que c'est pour moi. Mais quand vous mangez et vous buvez, c'est pour vous. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que donc le jeûne de la privation n'est pas recommandé par la révélation. N'est pas recommandé par la révélation, par l'esprit. Ça veut dire que si quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne peut pas donc se priver de manger, de boire, du moment où Dieu dans Zacharie dit à Israël que quand vous êtes privé pendant 70 ans, c'est pour moi que vous l'avez fait. Or, si vous vous examinez vous-même, vous qui êtes dans la nature du jeûne de privation, vous allez remarquer que ce n'est pas pour l'Éternel, c'est pour vos problèmes. C'est ce qu'il avait dit au peuple ici dans Zacharie. C'est ce qu'il a dit. Le manger ne te rapproche pas de l'Éternel. Mais puisque le même Dieu va dire dans 1 Corinthiens 8:8. « 1 Corinthiens 8:8, il dit, ce n'est pas un aliment qui vous rapproche de Dieu. Si vous en mangez, vous n'avez rien de plus. Si vous n'en mangez pas, vous n'avez rien de moins. Donc ce n'est pas un aliment qui te rapproche de Dieu. Si tu manges, tu n'as rien de plus. Si tu ne manges pas, tu n'as rien de moins. Donc ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si on mange, on n'a rien de plus. Si on ne mange pas, on n'a rien de moins. Donc comment peut-on penser que l'abstinence à un aliment me rapprocherait de l'Éternel? Alors que dans 1 Corinthiens 8:8, il dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins.
Donc, ce n'est pas un aliment qui te rapproche de Dieu. Ça veut dire que donc, Matthieu 6, la portion 16 à 17, auquel il dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête et que les hommes ne voient pas ce que tu es en jeûne, ça ne concerne donc pas la privation. Puisqu'il dit dans 1 Corinthiens 8 que ce n'est pas un aliment qui te rapproche de Dieu, ni l'abstinence d'un aliment. Dans Zacharie chapitre 7, il dit que pendant 70 ans, vous Israël, Zacharie 7, 1 à 6, il dit pendant 70 ans, Israël, quand vous êtes privé de manger là, c'est pour moi que vous l'avez fait. Il dit non. Alors, mais donc pourquoi quand vous mangez, vous buvez, vous dites que c'est pour vous. Mais là, quand vous vous privez de manger, c'est pour moi. Donc, il a déjà reproché à Israël leur privation de 70 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas 70 ans qu'ils ont resté sans manger. C'est-à-dire pendant les 70 ans, jusqu'à la 70e année, où ils vont demander à l'Éternel, par le biais des sacrificateurs et des prophètes, s'ils doivent pleurer au 5e mois et faire l'abstinence comme ils l'ont toujours fait depuis tant d'années. L'Éternel dit, mais attends, c'est moi que vous êtes privé de manger pour moi. Alors si donc Dieu dit déjà que la privation du manger, ça ne lui concerne pas. Alors comment le même Dieu va venir dire dans Matthieu 6, 16 à 17, autre chose que disant aux hommes, allez vous priver de manger. Alors que Pierre va nous parler des aliments confiés aux idoles et autres, dans 1 Corinthiens 8, il dit c'est pas donc un aliment qui nous rapproche de Dieu, ni l'abstinence. Donc ce fait de manger ou de ne pas manger ne te rapproche nullement de l'Éternel. Donc ça veut dire que donc la privation du manger et du boire, qui consiste à un jeûne d'être affamé toute une journée, n'est qu'un bêtisier satanique inspiré par Satan à l'égard du monde au travers des faux canaux établis comme, entre griffes, soi-disant appelés hommes de Dieu, mais qui ne sont rien d'autre que les fils de la perdition conduits par leur père l'antéchrist. Donc mon frère, ma soeur, tu peux te priver de manger, ça ne concerne pas Dieu. Parce que le même Dieu dit que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Quoi, tu crois qu'un démon s'en va parce que toi tu te prives de manger, de boire? Parce que Dieu a dit aux apôtres que ce genre de démon ne part que par le jeûne et la prière. Voici que vos pasteurs qui sortent des écoles théologiques sataniques, c'est-à-dire des maçonniques, ils viennent vous dire que non, Jésus a dit que ce genre de démon ne part que par le jeûne et la prière, sans avoir compris qu'est-ce que c'est la prière, sans avoir compris ce que c'est le jeûne. Alors vous voici, vous lancez dans une folie. Et vous voici en vous privant de manger, un démon va s'en aller. Comment pouvez-vous penser qu'un vent, qui est un esprit, peut s'en aller par ta privation du manger, du boire? Vous n'avez pas compris ce que Jésus a dit? Il faut d'abord révéler le jeûne, il faut révéler la prière, pour que l'on comprenne aisément de quoi donc Jésus-Christ a parlé en disant « Ce genre de démon ne part que par le jeûne et la prière ». Je vous pose une question. Quand Jésus chasse l'esprit qui possédait ce jeune homme, était-il en jeûne et en prière? Est-ce que Jésus, quand il chasse l'esprit là, il était en jeûne et en prière? Non. Alors vous comprenez aisément qu'il n'était pas question d'une privation du manger et du boire. Voyez-vous? Donc ça dit que donc vous qui avez les retraites des privés, comment on appelle, des jeunes là, vous fatiguez, vous êtes des esclaves en fait. Vous êtes des esclaves. Mais regarde. Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit sur la prière. Prenons Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. La portion 37. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, la prière consiste à prier le maître de moisson. Donc la prière, déjà, si tu n'as pas compris ce que c'est la prière, ça ne sert à rien de penser que le fait de te priver de manger, de prier, le démon s'en va. Mais le démon, c'est un vent. Comment un vent va s'en aller parce que toi, tu ne manges pas? Est-ce que le d'esprit, c'est-à-dire l'esprit malin, le démon, il se nourrit du manger et du boire? Donc si vous dites que le démon se nourrit du manger et du boire, ça dit qu'il y a un problème. Comment un esprit qui n'a pas des émotions, qui n'a pas des sentiments, peut-il se nourrir du manger et du boire? Est-ce que le manger et le boire n'est-il pas réservé à la terre, c'est-à-dire à la chair et le sang, qui malheureusement est mortifié dans votre privation, mais qui n'hérite pas le royaume des cieux? Est-ce que l'esprit, quand toi tu manges, ton esprit se nourrit? Est-ce que ton esprit se nourrit de vin que tu prends, de l'eau que tu bois, des fruits que tu manges? L'esprit se nourrit de ça? Non. Mais alors comment pouvez-vous penser que le fait de te priver de manger et de boire
Tu es en train de chasser Satan. Est-ce que Jésus a dit à quelqu'un que le démon s'en va par le manque de manger, de boire? C'est faux. Ils n'ont pas compris la parole. Voici ce qu'il dit dans Matthieu 9, 37. Il dit alors à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Ça veut dire que comment peut-on amener les ouvriers dans la moisson de l'Éternel? Et c'est de ça dont il est question quand on parle du véritable jeûne, auquel on va rentrer maintenant là-bas pour expliquer la gloire cachée derrière le véritable jeûne. Donc la prière consiste à prier Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et même si nous prenons Matthieu chapitre 6 ici, quand les apôtres lui disent, mais montre-nous comment nous devons prier, comme Jean l'a montré à ses disciples, etc. L'Éternel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans Matthieu 6, la portion 7, il dit, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme des païens. Premièrement, indication glorieuse, donc le païen, c'est celui qui croit connaître Dieu. Donc le païen, ce n'est pas le gars qui va au snack bar. Le païen, ce n'est pas celui qui va à Tuméritos boire son vin. Non, le véritable païen, dans la définition de l'évangile Christos Santos, c'est celui-là qui croit connaître Dieu, ne le connaît pas. Puisqu'il dit ici dans la portion 7 de Matthieu 6, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens. Ça veut dire que donc quelqu'un qui multiplie des vaines paroles, c'est quelqu'un qui croit connaître Dieu, mais en vérité ne le connaît pas. Donc c'est un païen. Pourquoi? Et regarde l'écriture toujours dans Matthieu chapitre 6, là. Il dit quoi ici? Il dit à la portion 31 à 32, il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Car toutes ces choses, ce sont les païens. Ça veut dire que donc le païen, celui qui croit, il connaît Dieu alors qu'il ne le connaît pas. C'est cette race qui croit être lavé de sa sueur, mais en vérité n'est point lavé de la sueur. Ça veut dire c'est cette race qui croit être lavée de la sueur, mais la sueur demeure dans son cœur. Parce qu'elle croit que la sueur, c'est l'abstinence aux hommes ou l'abstinence aux femmes. Elle croit que la sueur vient donc de l'abstinence. C'est-à-dire quand tu couches avec un homme, tu es dans l'abstinence. Quand tu couches avec une femme, pas dans l'abstinence, tu es dans le péché, tu es dans la sueur. Ils croient ça. Ils croient que c'est ce que tu manges qui te souille, alors que Jésus a dit c'est ce qui sort de notre bouche. Eux, ils croient que c'est le fait d'aller embrasser une femme qui te souille, d'embrasser un homme, c'est ça qui te souille. Ils croient que c'est le fait de boire un verre de vin qui te souille. Mais Jésus a dit c'est ce qui sort de nous, pas ce qui rentre en nous, ce qui sort de nous. Car ce que nous buvons va dans les lieux secrets. Voilà les tocards fils de Satan qui vous ont établis dans une nature pécheresse en croyant qu'en fait, ne goûte pas, ne touche pas. Toutes choses qui deviennent abus par. Toutes ces choses deviennent abus. Des abus pourquoi? Abus pourquoi? Parce que nous croyons que en faisant cela, parce que l'Écriture a dit tout nous est permis et tout nous est pas utile, on se croit donc dans la justification. Non, le fait que tout nous est permis ne doit pas t'amener à être asservi par quoi que ce soit. Toutes ces choses deviennent abus. Ça dit ça devient un abus du seul fait de pratiquer davantage ces choses, alors que nous ne devons pas les pratiquer quotidiennement et ne même pas en vérité les pratiquer. Mais l'évidence de la véracité de la parole doit être révélée aux hommes. Ne goûte pas, ne touche pas. Pourquoi vous impose-t-on ces préceptes comme si vous vivez dans le monde? Et ce qu'ils ont fait de vous. Alors l'Écriture dit, en priant ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. L'Écriture dit, ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Ou avant que vous n'ayez ouvert votre bouche. Voici comment on doit prier. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Leur mère, la mère des impudiques du monde, qui est l'Église romaine catholique, a pris cette prière et a fait de cette prière une prière universelle. Par le père fondateur, moi je l'appelle père fondateur de l'église romaine catholique, c'est-à-dire Constantin. Or, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais je vous pose une question. Notre Père qui est aux cieux là, c'est quoi son nom? Puisque l'Écriture nous dit Père, c'est un titre. Parce qu'il a dit baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, c'est un titre. Fils, c'est un titre. Saint-Esprit, c'est un titre. Bon, maintenant, quel est le nom? Il dit que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux. Quel est le nom du Père qui est aux cieux là, c'est qui? Que ton nom soit sanctifié. Jésus dit, j'ai sanctifié ton nom. J'ai sanctifié ton nom. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Mais la parole a pour nom qui? Que ton nom, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais le nom là, le Père qui est au ciel là, c'est quoi son nom? Jésus-Christ. Mais son nom n'a-t-il pas été sanctifié? Oh que si. Donc vous voyez que déjà ça accomplit. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est la volonté? Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, dans Jean chapitre 4. Car ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, quelle est cette volonté?
c'est de faire des nations des disciples. C'est de faire des nations des disciples. C'est de faire des nations des disciples. C'est de faire des nations des disciples et des nations des ouvriers dans la moisson du Père. C'est donc en faisant quoi? En portant l'évangile. Que ta volonté soit faite comme dans le ciel. L'adoration parfaite par le Saint-Esprit. C'est pas accompli. Le Saint-Esprit n'est pas venu dans l'homme. Donc c'est déjà accompli. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il dit dans Matthieu chapitre 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc finalement, il donne le pain quotidien. Quel pain? Le pain qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas accompli chaque jour ça? Si. Maintenant, en quoi on doit faire ça? C'est pourquoi les apôtres n'ont jamais récité ça. Ils ont accompli la profondeur telle que je viens de vous le dire là, tous les jours de leur ministère, tous les jours de leur vie dans l'attente humaine, jusqu'à ce qu'ils sont allés au repos. Donc c'est déjà accompli. C'est là qu'on accomplit tous les jours, la première chose qu'on accomplit, notre pain quotidien. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui suit et qui sort de Dieu, ou qui vient de Christ. Donc on est là. Donc vous voyez que donc c'est perdu là, ils n'ont rien compris à l'écriture. Comme ils n'ont pas compris le fait que Jésus a dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Pourquoi? Mais parce que le chrétien ne s'inquiète pas. Il n'a pas un visage défait, car il prêche avec joie. Il prêche avec joie, c'est-à-dire que là où je suis là, vous ne pouvez pas savoir si j'ai un problème ou pas. Je suis toujours content. Pourquoi? Parce que ton visage doit refléter ce que Matthieu 16 dit là. Il dit le véritable jeûne. C'est-à-dire que les hommes ne doivent pas savoir que tu es en jeûne. C'est-à-dire chez nous les Pounou. On dit à quelqu'un, ou Marambo, il dit, eh bien, et quand tu lui dis, comment vas-tu? En Pounou, tu vas lui dire, comment vas-tu? Il va te répondre, Paul Beach. Je ne sais pas si on se comprend. Il dit que Marambo, sinon, moi, il dit que, Paul Beach, hein? Moi, non, tu dis qu'est-ce que ça va un peu? Il dit, Paul Beach, hein? Ça veut dire quoi, Paul Beach? Ça veut dire que tu vois, quand tu mets la marmite au feu, la marmite ou la casserole, quand tu la mets au feu, la casserole ne brûle pas, mais c'est ce qui est à l'intérieur qui cuit, qui brûle, non? C'est-à-dire qui cuit, non? C'est ce que ça veut dire Paul Beach. Ça veut dire que là, tu me vois, l'enveloppe du corps est bien, hein? Mais l'intérieur là, il y a tellement de problèmes. Ça veut dire que donc un chrétien doit être dans cette nature Paul Beach. Ça veut dire quoi? Que tu me vois là, mon frère, je suis dans l'enveloppe là content. Mais il y a beaucoup de soucis de l'église dans mon cœur. Il y a aussi les soucis de ma famille. Il y a aussi mes propres soucis. Mais je te montre la joie que me porte l'évangile. Donc ça veut dire que donc quand tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Au-delà de ce que tu traverses comme Paul Midi, mais tu es dans la joie de l'évangile. Et Dieu qui voit le cœur, qui sonde le cœur et les reins, il voit ce qui est en toi. Et il se réjouit du reflet de la joie que te porte l'évangile. Et lui, il prendra soin de Paul Midge, là, c'est-à-dire de ce qui cuit dans ton cœur pour pouvoir te soulager par sa grâce et par sa miséricorde en disposant ce qui est favorable et véritable. Donc vous avez vu que donc finalement dans Zacharie il a dit mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés mes chers. Quand vous avez jeûné pendant 70 ans, c'est pour moi que vous l'avez fait. Les gens ils jeûnent pour le bac, c'est pour Dieu. Dieu passe le bac avec toi. C'est Dieu qui va gagner le bac. Les gens ils viennent pour avoir le mariage. Dieu dit oh, mais les gens là, Bamalaou. Aïe, comment ça? Il dit non, Bamalaou. Pourquoi Seigneur ils sont devenus fous? Il dit Bamalaou. Pourquoi? Mais parce que vous êtes devenus fous. Fou comment? Mais le même Dieu dit ici là, mon Dieu, Coco Bachim. Regarde, il dit ici, regarde, tu n'es. Malade, attends. Tout net. Il dit dans Matthieu 19. Matthieu 19, la portion 12. Il dit, car il y a des eunuques. Non, si on prend ça comme ça, ils vont dire, oh non frère, non. Alors on va prendre plus haut. Il dit donc, Matthieu 19, prenons la portion 8. Il a répondu, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Il dit celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, commet l'adultère. Il dit celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui épouse une autre, commet l'adultère. Ça veut dire que pour répudier ta femme, il faudrait qu'elle ait commis une infidélité. C'est ce que l'Écriture dit ici. Maintenant, les apôtres vont être choqués, ils vont dire que, oh, c'est donc compliqué. Les apôtres disent à la portion 10, mais laissez les disciples dire, mais si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Et puis Jésus maintenant les regarde et dit,
Ça dit qu'ils n'ont pas compris ce que je leur ai dit. Mais c'est normal, il n'y avait pas encore l'Esprit Saint. Il leur dit, mais Jésus leur répondit, tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Donc ce n'est pas donc une, c'est donc une parabole. Donc ça ne concerne pas les humains. Donc ça ne concerne pas l'homme. Il dit, sauf pour motif d'infidélité, et qui en épouse une autre commet l'adultère. En fait, Jésus dit quoi? Jésus dit, en fait, si je repudie l'église, sans qu'elle ait commis l'infidélité, et bon, je vais choisir une autre épouse, je suis dans l'adultère. Parce que la femme que je repudie est pure. Maintenant, je vais chercher quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que je l'expose à l'adultère. Et cet adultère-là, moi, si je le commets en allant vers quelqu'un d'autre. C'est ce que Jésus n'a pas dit. Donc, il ne parlait pas du charnel. C'est pourquoi, si vous revenez encore plus haut, il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a enjoint. Ça veut dire que donc, Dieu n'a jamais uni deux hommes charnels. Montrez-moi le passage où Jésus a dit, toi, monsieur, madame, mais mariez-vous. Ça n'existe pas. Jésus n'a jamais fait ça. Or, il dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Or, la seule chose que Dieu a uni, quand on a percé leur côte sur la croix, on dit le sang et l'eau. L'eau, c'est la parole, le sang, c'est l'esprit. La parole et l'esprit, c'est la seule chose que Dieu a unie. Or, l'homme qui veut séparer ce que Dieu a uni s'appelle comment? Satan. Souvenez-vous de Salomon. Quand on avait amené les deux femmes qui avaient enfanté le même jour, et l'un des enfants est décédé. Salomon les a conviés. Ils se sont mis devant le prophète Salomon. Et puis Salomon a voulu comprendre qui était la véritable mère, puisque les deux se chamaillaient et discutaient l'enfant. Et alors Salomon, dans la sagesse parfaite de notre Dieu, en lui, va dire, ok, on va découper l'enfant à deux. Et chacune des mères aurait une part. La véritable mère de l'enfant va dire, non, mon Seigneur, qu'elle prenne l'enfant. La mauvaise, la fausse mère va dire, non, oui, mon Seigneur, découpe. Et Salomon va comprendre que la véritable mère, c'est celle qui a eu de la compassion pour son enfant. Or, la fausse mère, c'est celle-là qui désirait que l'enfant soit fendu en deux. C'est ce que Jésus dit ici dans Matthieu, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Or, l'homme qui veut séparer l'époux et l'épouse, c'est Satan. C'est ça c'est ce que Jésus parle ici. Que normalement, ce qui s'est produit avec Salomon là-bas, c'était donc une ombre de Satan qui veut séparer l'époux et l'épouse. C'est pourquoi Jésus lui dit, il dit ici, sauf pour infidélité. Mais comme il n'y a pas infidélité, on ne peut pas. Mais il dit que cette parabole-là, ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement donné pour ceux à qui cela est donné. Donc nous. Et la suite dit, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Voilà pourquoi Jésus dit qu'en fait, la parabole-là ne concerne pas les hommes charnels. Parce que les disciples ont dit, mais si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, c'est pas un avantage de se marier. Maintenant, Jésus leur dit, non, ils ne comprennent pas, c'est une parabole, ils ne peuvent pas comprendre. Mais seulement vous allez comprendre plus tard, comme nous aujourd'hui, les messagers de ce temps de la femme. Il dit maintenant, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Ça veut dire que donc Jésus déjà dit qu'il y a des gens qui vont naître mort-nés, donc il ne se mariera jamais. Il y a des gens qui vont naître efféminés. Ils ne choisiront pas la voie de la femme. Ils choisiront les vices contre nature. Ou il y a des efféminés qui choisissent la femme. C'est naturel. Il dit donc il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Donc il y a des gens qui naissent, ils meurent à 16 ans, à 20 ans, à 24 ans, à 30 ans, à 45 ans. Il n'a pas eu le temps de se marier. C'était pas maudit. Donc cet homme, c'est un eunuque. Lorsqu'ils le sont devenus par les hommes, les prêtres catholiques sont devenus des eunuques. Les hommes les ont établis, hommes sans femmes. Les sœurs catholiques sont devenues des eunuques. Les hommes castrés sont devenus des eunuques. Il y en a ceux qui le sont devenus à cause du royaume des cieux. L'apôtre Paul était donc un eunuque sur le plan humain. À cause de quoi? Du royaume des cieux. Donc 3 catégories de personnes qui ne peuvent pas se marier. Si donc il y a 3 catégories de personnes qui ne peuvent pas se marier, comment peux-tu savoir dans quelle catégorie tu te trouves? Donc tu comprends que donc le mariage est un don. C'est pourquoi en 1 Corinthiens 7, 6, 5, 6, 7, Paul dit, chacun de nous tenons de Dieu un don particulier. Donc on ne peut pas gêner pour avoir un mari, on ne peut pas gêner pour avoir une femme du moment où il y a 3 catégories de personnes qui ne peuvent pas se marier. Tu peux être appelé à avoir des enfants, tu ne te marieras pas. Tu peux être appelé à te marier, et puis voilà. Tu peux ne pas être appelé à te marier, tu as des enfants, c'est une faveur, c'est une grâce. Mais maintenant, pourquoi tu t'obstines? Pourquoi tu te laisses posséder par une pensée perverse? J'ai dit l'autre jour à quelqu'un, tu peux me montrer un cimetière où on a enterré les femmes stériles et les femmes qui n'ont pas accouché? Il me dit, il n'y a pas. Je dis, mais donc pourquoi toi tu harcèles ta femme à tout prix à te donner un enfant? Oh non, non, parce que, non, je dis pourquoi? Est-ce que tu te... Je dis, mais c'est vous qui poussez ces femmes-là à devenir folles dans vos foyers. Comment ça? Je dis, mais est-ce qu'on épouse quelqu'un à cause des enfants? Il dit non. Pourquoi? Oh, parce que je l'aime. Je dis non, mais non, ne la fatigue pas. On épouse quelqu'un parce qu'on l'aime pas à cause des enfants. Parce que si c'est à cause des enfants, ça dit que le monde aura un problème. Donc on épouse quelqu'un parce qu'on l'aime.
Et du fait de cet amour-là, on espère que Dieu nous donnera la fécondité humaine. Mais on n'épouse pas quelqu'un à cause des enfants. Est-ce que on se comprend? On épouse quelqu'un parce qu'on l'aime et on va défendre cette personne qu'on aime. De même, tous les membres du corps du Christ n'engendrent pas. Mais les membres engendrent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être sauvés sans avoir engendré. Comme le méchant à la droite de Jésus, qui Jésus a dit, c'est aujourd'hui même tu serais dans le royaume. Parce que le royaume c'est la parole. Donc il est rentré dans la parole. Pas qu'il est parti au ciel le même jour avec Jésus. Non, il est rentré dans la parole, le royaume. C'est ce que Jean 3 dit, que voici, il dit, si tu es né de nouveau, tu ne rentreras pas dans le royaume. Le royaume c'est la parole. Voilà. Est-ce qu'il a engendré une âme? Non, il a cru. Non, il y a des gens qui vont croire à la dernière seconde, s'ils sont prédestinés. Ils n'auraient pas engendré, mais il sera engendré par toi. Comme de même, la nature nous enseigne, tous les arbres ne portent pas du fruit. Comme toutes les femmes, comme tous les hommes ne mettront pas au monde. C'est aussi simple que bonjour. Les enfants, nous sommes rendus en conformité du siècle présent. Et vous appelez des grands chrétiens. Mon Dieu. Souvent, c'est-à-dire, je ris souvent, je suis comme ça, je regarde le bêtisier qui passe dans les chaînes des réseaux sociaux, etc. J'ai dit, mon Dieu, le monde là va loin. J'ai discuté avec une sœur, elle me disait qu'il y a une chanson qui fait actuellement le buzz au Gabon. Je dis, ah bon, c'est quoi la chanson? Elle dit que non, Jésus n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il est en train d'écrire une histoire avec moi. Ça dit que je suis resté comme ça, j'ai dit, Seigneur, si tu pouvais même revenir ce soir, en fait, tu finiras avec ce monde. Voilà un fou. Quelqu'un, ça dit qu'Aman nous dit, ça dit qu'il est bourré, il a bu son vin. Il dit que Jésus n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire qu'il est en train d'écrire avec moi. Mon frère, est-ce que tu as fumé le cannabis? Parce qu'il y a quelqu'un qui fume, qui peut être dans l'hallucination. Donc Jésus n'a pas fini d'écrire la Bible. Il est en train d'écrire une histoire avec toi. C'est quelle histoire? Il a dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi, un projet de paix et non de malheur, pour te donner un avenir, une espérance. Donc c'est pas vrai la parole là. Non, pardon, j'ai envie de comprendre. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Un projet de paix et non de malheur, pour te donner un avenir, une espérance. Donc il ne connaît pas, c'est pas donc cette parole là de l'écriture est fausse. Donc il n'a pas encore fini d'écrire son histoire. Oh Dieu d'Abraham. Ça dit la possession satanique en train d'amener le scandale dans le monde. Voilà une chanson qui n'est même pas inspirée de l'Éternel. Donc Jésus n'a pas fini d'écrire la Bible. Il est en train d'écrire une histoire avec toi. Donc Jésus qui dit que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir, une espérance. Voilà un déséquilibré mental. Qui fait une chanson et puis tous ceux qui sont ivres comme lui. Allez! Oh, Jésus n'a pas fini d'écrire de ta Bible. Oh. Tu es en train d'écrire une histoire avec moi. Oh mon Dieu. Oh my God. Mon Dieu, que arrive-t-il au monde? Au point de délaisser le Saint-Esprit pour marcher dans vos visions fausses et mensongères, pour être dans la possession de l'ivresse satanique, de l'onction luciférique, au point d'être inspiré par Satan et divertir le monde par un mensonge aussi grave. D'où l'Écriture dit, ils ne savent pas, et pas d'une manière injurieuse de choses qu'ils ignorent. Et c'est ce qui est malheureusement la vérité de ce monde à l'heure actuelle. Ésaïe 58. Ésaïe 58. De la portion 1 jusqu'à la portion 6. Et là, on va rentrer maintenant dans la gloire qui se cache derrière le véritable jeûne. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Et tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Donc, il ne parle pas des nations, il parle d'une nation qui aurait pratiqué la justice. Cette nation-là, c'est Israël, la maison de Jacob, donc les 12 patriarches qui ont engendré 144 000 personnes et de par la suite d'autres descendants. Nous, on est le reste de la postérité de la femme. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et qui n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? À quoi ça vous sert de vous mettre en jeûne? Vous ne voyez même pas Dieu. Que nous sert de jeûner si on ne le voit pas? De mortifier notre âme s'il n'y a point d'égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants.
il dit à Israël, pendant qu'il jeûnait même là, il se mettait la cendre, il se mettait dans un sac. Il se livrait même à leur propre penchant qui était dans leur cœur. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour vous discuter, vous querellez. Vous frappez méchamment du poing et vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Donc, il dit comme le veut ce jour. Je vous expliquer un jour ici le mystère du jour. Je reviendrai certainement dimanche. Je vous avais expliqué le mystère du jour. Et je reviendrai certainement dimanche. Il dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Oui, pour que votre voix soit entendue. En haut. Est-ce le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. J'ai une question. Quand tu te prives de manger, de boire, tu es en train d'humilier ton âme. Ou bien tu es en train de mortifier la chair et le sang qui n'héritent pas le royaume des cieux. Quand tu te prives de manger, de boire, est-ce que tu es en train d'humilier ton âme? Ou tu es en train de priver la chair et le sang du manger et du boire. C'est-à-dire tu es en train de mortifier la chair et le sang qui n'héritent pas le royaume des cieux. Il dit un jour où l'homme humilie son âme. Courber la tête comme un joug et se coucher dans la cendre. Est-ce ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Donc c'était le modèle de jeûne d'Israël. Il se couvrait la cendre sur tout le corps, il se mettait dans un sac et il jeûnait. Et puis le Seigneur dit, et c'est ce que tu appelles un jeûne. Ça veut dire que donc déjà Dieu refusait même ce qu'Israël faisait dans la privation. Dieu refusait déjà ce qu'Israël faisait même dans le cendre qu'il se mettait et dans le sac dont il se mettait et en se pliant comme un joug. Il a reproché, il a dit, c'est ça que tu appelles un jeûne. Donc pour Dieu, c'était pas un jeûne. Bien que vos pasteurs vous ont trompé avec le jeûne d'Esther. N'ayant pas compris que Esther, c'est un type de l'église, c'est un type de l'épouse qui va se retrouver dans l'ombre, qui est l'image de Christ, à jeûner pendant 3 jours. Les 3 ans, les 3 jours du ministère de Jésus-Christ, la préfiguration des 3 jours du ministère de l'église. Et comme Daniel a parlé d'une prolongation de temps, on aura une prolongation de temps. Parce que l'église a 3 jours, l'église a 3 ans, l'église a 3000 ans. L'image auquel le Seigneur va dire au patriarche Abraham de prendre les animaux de 3 ans. L'image d'Esther, l'image de l'épouse parfaite qui fait 3 jours de jeûne. Or, le véritable jeûne n'est pas la privation du manger et du boire. On va voir ça ici. Un jour agréable à l'Éternel, la portion 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc maintenant, Dieu va dire le jeûne qui lui est agréable. Le jeûne auquel il prend plaisir. Le type du jeûne de l'ombre d'Esther, qui sont les 3 jours du ministère de Jésus-Christ, qui est l'image dans l'ombre du ministère de l'Église, du temps, de l'âge véritable de l'Église, de l'épouse, car l'agneau a 3 jours, l'agneau a 3 ans. Il dit à la portion 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Je vous pose une question. Si le bien-aimé Idriss était dans l'obscurité de la ténèbre, et que la puissance de l'obscurité de la puissance de la ténèbre le couvrait, est-ce que vous pensez que le fait que moi, David, je me prive de manger et de boire, je peux dénuer, c'est-à-dire je peux, comment on appelle ça? Oui, je peux détacher les chaînes de la méchanceté qui retient mon frère? Dénouer les liens de la servitude? Qu'est-ce qui amène l'homme à la servitude? Ce sont les penchants de notre cœur, ce sont les sueurs de notre cœur, les membres sur la terre que l'on doit faire mourir selon Colossiens 3. L'impudicité, l'impurité, la dissolution, la cupidité, l'idolâtrie. On dit ce sont des chaînes de la servitude. C'est ça qu'on doit délier à un homme. On le délie par la privation du manger et du boire. Si c'était par la privation du manger et du boire, Jésus-Christ serait seulement assis sur son trône, il se serait privé du manger et du boire, et alors les sueurs de notre corps seront enlevées. Il dit dans Jean 15, 3, je dis, déjà vous êtes purs à cause de la parole. Ça veut dire que ce n'est pas le jeûne qui rend pur. C'est donc la parole. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Comment vous puissiez détacher les chaînes de la servitude, de la méchanceté qui lie mon frère Idriss, s'il était encore dans l'obscurité de la ténèbre? En me privant de manger et du boire. Montrez-moi un seul passage de l'écriture où Paul s'est privé de manger et de boire pour détacher les chaînes de la méchanceté. Ou Pierre, Jacques, Jean
Matthieu s'est privé de manger du bois pour détacher les chaînes de la méchanceté. Montrez-moi un seul passage. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Que l'on rompe toute espèce de joug. La portion 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. De quel pain? Vu qu'on a vu tout à l'heure là-bas, donne-nous notre pain quotidien. Donc partagez le pain avec qui? Celui qui a faim. Qui a faim? Celui qui n'a pas la nourriture, qui n'a pas le pain de vie. On partage ça comment? Il dit, la moisson est grande. Priez le maître de moisson afin qu'il vous donne, il vous envoie des ouvriers dans la moisson. Donc comment on peut donc trouver les ouvriers? En allant les chercher. Comment on va les chercher? En allant prêcher la parole, en les convertissant, en leur transmettant par la grâce de Dieu le don de la repentance et la conversion. Et en leur donnant quoi? Le pain qui est la parole de Dieu. Donc partage ton pain avec celui qui a faim. Donc celui qui a faim, on doit lui donner quoi? Le pain. Donc le jeûne c'est quoi? C'est porter le pain. C'est délivrer les hommes de la servitude du péché. En faisant quoi? En prêchant la parole. La prière c'est quoi? C'est prêcher la parole pour amener des ouvriers dans la moisson de l'Éternel. Voilà le jeûne. Il dit partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. N'a-t-il pas dit dans l'Apocalypse, je vais vous préparer, dans l'Évangile, il a dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père, dans l'Évangile. Je vais aller vous préparer une place dans la maison de mon Père. Il dit, l'Écriture dit dans l'Apocalypse, il étendait sa tente sur les âmes qui étaient gagnées. Donc plus les âmes sont touchées, plus la tente est étendue. Donc je vous pose la question, un malheureux sans asile, c'est un homme sans maison? Mais là, si toi tu as une maison, puisque l'Éternel a dit, tu es fils d'adoption. Celui qui n'est pas encore fils d'adoption est sans maison. Donc c'est comment? En les prêchant l'évangile que je l'amène dans la maison, je fais rentrer un malheureux sans asile. C'est en faisant quoi? En prêchant la parole. Et si tu vois un homme nu, couvre-le. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'a-t-il pas couvert leur nudité? N'a-t-il pas couvert leur nudité? En tuant une bête et en prenant la peau de la bête. Apocalypse 19, 8, nous dit quoi la portion 8? Il dit, le fin lait, ce sont les œuvres justes des saints. Heureux celui qui veille et ne paraîtra pas nu. La nudité, pas physique, mais spirituelle. Comment peut-on le couvrir? Mais en lui portant le manteau, qui est la parole. En portant cet homme l'évangile qui lui apportera les œuvres de la foi, qui couvrira sa nudité. Par la parole. Fais entrer les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Le semblable. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le semblable. Celui qui est semblable à la parole. Qui est semblable à la parole? L'épouse. Ne te détourne pas de ton semblable. Voilà le véritable jeûne. Qui n'est pas dans la privation du manger et du boire. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière ce véritable jeûne? Qui consiste à exhorter, à enseigner, à mener les âmes à l'Éternel. Qu'est-ce qui se cache? J'ai dit, il y a une gloire derrière. La gloire qui se cache derrière le jeûne. La gloire qui se cache derrière le véritable jeûne. Et c'est malheureusement ça que beaucoup n'ont pas compris. Et je vais vous expliquer cela en quelques secondes ici. Là. La portion 8 nous dit maintenant, pour que la gloire paraisse en toi, il faut déjà faire le jeûne. Le jeûne n'a pas besoin que tu dises que tu es prêt. Non. Parce qu'il y a des gens qui ont faim. Alors, il dit maintenant dans la portion 8, il dit, alors ta lumière pointera comme l'aurore. Ta lumière pointera comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus tu enseignes, plus tu exhortes, plus tu partages la parole, la lumière croît en toi. Et la guérison de ton âme se fait. D'où l'Écriture dit, prospère comme prospère l'état de ton âme. Donc plus tu vas exhorter, plus tu vas partager, plus ta guérison spirituelle se fait. D'où l'Écriture dit, la charité couvre une multitude de nos péchés. Il dit, alors la lumière pointera comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Ça veut dire que quand tu marches dans les rues de Libreville, du Gabon, de par le monde où tu te trouves,
Ce n'est plus toi que l'on voit, c'est la justice qui marche devant toi. Or, la justice, c'est Christ. Il a dit à Abraham, sois intègre, marche devant ma face. Or, l'intégrité d'un homme se manifeste par l'obéissance à la parole, à l'obéissance au véritable jeûne. Alors, ta justice marchera, c'est où? Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tu comprends maintenant que donc la gloire t'accompagnera. Ça veut dire que donc la gloire cachée derrière le véritable jeûne, c'est celle-là maintenant qui t'accompagne. Je ne sais pas si on se comprend. Ta guérison germera promptement et ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La portion 9 dit, alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra. Et l'Éternel répondra. Donc tu comprends que pour que l'Éternel te réponde, il faut déjà pratiquer le vrai jeûne tel que je l'ai révélé encore une fois de plus. Aujourd'hui, je l'avais déjà fait jadis. Mais je voulais revenir en détail encore pour que tu comprennes pleinement et que ça s'assède définitif dans ton cœur et plus personne ne te ballotte. Il dit, alors tu appelleras l'Éternel et il te répondra. Donc pour que l'Éternel te réponde, il faut que tu pratiques le vrai jeûne. Il faut que tu exhortes, il faut que tu partages la parole, il faut que tu partages les directs, il faut que tu parles de Jésus autour de toi. Et alors, l'Éternel, quand tu vas maintenant l'appeler, il va te répondre. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Il dit, quand tu vas l'appeler, il va te répondre. Et quand tu vas crier, Seigneur, tu es où? Il te dit, me voici. La gloire qui se cache derrière la pratique du véritable jeûne que tu ne pratiques pas. D'où le fait que la gloire tarde dans ta vie. Tu crieras, il te dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, ne prive pas droit à celui qui a droit. Ta propre subsistance, ça veut dire le peu que tu as reçu, partage-le et Dieu te déversera encore davantage. Mais toi tu dis que je ne suis pas encore prêt. Mais il dit si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a droit, à celui qui a faim, Dieu encore te donnera. Tu vois? Continue à dire que tu n'es pas prêt ou prête. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, tu vois maintenant, si tu rassasies l'âme indigente, on parle de l'âme, donc on ne parle pas des orphelins de Sainte Marie. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel serait toujours ton guide et il rassasiera ton âme dans des lieux arides. Ça veut dire que les lieux arides ne seront jamais arides pour toi. La grâce, la gloire de l'Éternel serait ton partage. Et voilà, il redonnera la vigueur à tes membres. Oh, je suis fatigué, c'est impossible en Christ. Tu serais comme un jardin arrosé, le fleuve partagé en 4 bras qui arrose le jardin. Donc tu es le fleuve intarissable dont les 4 bras arrosent le jardin. Et puis on dit tu es un jardin arrosé. Ça veut dire que Dieu ne cesse de t'arroser. Tu ne manqueras de rien. Le lait, le miel coulera. Quand même bien tu serais dans une position confuse, Dieu ne cessera de te bénir. Quand tu serais, tu diras, oh mon Dieu, je vais faire comment? Il disposera. Il dit, on est même au pardon, hein, frère. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Tu vois la gloire qui se cache derrière le véritable jeûne. Prends conscience de cette prédication, frère. Prends conscience de cette prédication, sœur. Que ce soit la décision véritable, tu la prennes et que tu ne sois plus jamais la même. La gloire là, c'est cache là. Voilà la gloire qui se cache derrière la pratique, derrière la vraie pratique du véritable jeûne. Il dit alors, tu serais comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas.
les tiges rebâties, les tiens, oui, rebâtiront sur des anciennes ruines. Tu lèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Il dit, on t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins, qui restaure les chemins, qui rend le pays habité par les humains. Parce que les hommes se convertissent en Christ. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Il dit, si tu retiens ton pas pour ne pas faire sa volonté en son saint jour. Donc il a un jour saint. Il a un jour saint. Un jour agréable. Je vous parlerai encore à nouveau et en profondeur du mystère du millénium. De un jour qui égale 1000 ans. Le mystère du jour. Je parlerai certainement dimanche. Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Donc, si tu retiens ton pied le jour du sabbat, pour ne pas faire ta volonté, mais sa volonté, pendant les 1 jour de son sabbat, si tu fais du sabbat, tes délices, alléluia, oh my God. Il dit, si tu fais du sabbat, tes délices, regarde ce qui suit. Pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant point à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jure de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel. Il dit que, en fait, si pendant le véritable jeûne que tu fais, tu ne mets jamais en avant tes intérêts, tu ne mets en avant jamais tes penchants, tu ne mets jamais en avant tes désirs, mais tu mets en avant sa volonté, il te ferait monter dans les hauteurs du pays. Il te donnerait l'héritage éternel, la gloire glorieuse et véritable. Mon frère, ce soir, tu dois changer ta nature. Ou du moins, laisser la parole te changer ta nature par cette prédication. Ce n'est pas David qui a dit. Si tu m'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant point à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Alléluia. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ainsi dit l'Éternel. Voilà la gloire qui se cache derrière la pratique du véritable jeûne selon la véracité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par son Esprit Saint. Voilà ce que je voulais te partager ce soir, hommes, frères, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Voilà ce que je voulais t'enseigner ce soir. J'ose espérer de tout mon cœur que tu as été merveilleusement, glorieusement béni ce soir. Les écailles sont tombées, les yeux ont été ouverts, les oreilles ont été ouvertes et l'amour de Dieu par sa parole éternelle, par son Esprit Saint, a répandu son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. J'ose espérer que Dieu t'a donné la gloire éternelle ce soir et que ta position ne serait plus jamais la même. Je donne rendez-vous ce vendredi à 18h30. Ce serait un sujet spécial. Je fus inspiré par quelque chose que je suivais avec une sœur et j'aimerais bien que le Seigneur me permette, par sa grâce évidemment, je crois aussi avoir l'Esprit de Dieu, de parler un temps soit peu de cela, afin que nous arrivons à comprendre ce qui est essentiel à notre vie et à notre existence et à cette nation, le Gabon. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. C'était le bien-aimé frère et prophète David. Je te donne rendez-vous vendredi dès 18h30, selon que le Seigneur nous conduira par la puissance de son Esprit Saint. Vendredi 18h30. Que la paix soit avec chacun d'entre vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen.